Ce 22 décembre 2020, jour de l'élection du président et des membres du bureau du conseil régional de l'Adamawa, un fait inattendu s'est produit. Mohamedou Dewa, le nouveau président du conseil régional fraîchement élu, s'est précipité au micro de la presse avant le gouverneur. Un crime de lèse-majesté, un véritable camouflet pour le patron de la région qui s'est lancé sans attendre dans le même exercice à quelques pas du premier. C'est l'un des épisodes bouleversants qui a marqué les esprits lors de la session de plein droit. Un fait inédit qui n'est pas passé inaperçu si l'on en croit cette mise en garde du gouverneur. La région est il faut que les gens l'apprennent, que c'est une entité infra-étatique. Elle est comme une commune chargée d'accomplir les missions du développement. Alors, je crois que les membres du bureau qui viennent d'être élus, savoir que la primauté, c'est celle de l'État. L'État est au-dessus de toutes ces entités infra-étatiques, communes, régions. Comme l'attestent les propos du gouverneur, ce dernier, en tant que représentant de l'État dans la région, assure un pouvoir de contrôle sur la nouvelle entité. À l'instar de la tutelle sur les communes assurée par le préfet, celle de la région est du ressort du gouverneur. Le conseil régional est donc sous contrôle étroit de l'État qu'il a créé pour impulser une dynamique de développement au niveau local. Tout ça, vous savez que nous sommes la première région d'élevage. Et nous allons aussi s'atteler, surtout que mon domaine, moi je suis un acteur de développement. Je suis un expert en développement rural. Donc nous allons essayer de développer les élevages par bassin de production. Chaque département s'excelle par une spéculation bien déterminée. On ne va pas faire fourre-tout. Chaque département va se spécialiser pour que chacun se développe. Si on veut créer des unités de transformation, par exemple des maniocs, on va aller dans le Mbéré, parce que c'est une zone qui est fortement développée. Si on veut faire l'igname, on sait là où on produit l'igname. Si on veut développer les poissons, les trucs halieutiques, si on veut développer le lait, donc je pense que l'action principale, nous allons aller par bassin de production. Contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, l'avènement de la région en tant que collectivité territoriale décentralisée ne dépouille pas le représentant de l'État de son influence. Si le président du conseil régional est élu par ses pairs, le gouverneur, quant à lui, est nommé par décret présidentiel. En tant que représentant du chef de l'État dans la région, le gouverneur dispose d'un pouvoir considérable. Il détient un droit de veto sur les nominations, comme celle des responsables qui ont rang de directeur qui est soumise à son visa. Il peut aussi refuser ou approuver les propositions de nomination. Le budget de la région est approuvé par son arrêté et il peut aussi le modifier. Il peut en outre annuler les actes jugés illégaux. Mais si le gouverneur conserve une place importante sur l'échiquier territorial, le président du conseil régional est appelé à jouer un rôle d'envergure. Vous savez que la décentralisation, c'est une chance pour la région d'Adamawa. C'est une grosse chance parce que c'est une région qui a beaucoup d'insuffisances sur tous les plans. Nous pensons que pour les filles et les fils de la région d'Adamawa, nous allons commencer à mettre l'accent sur l'éducation. L'organisation de manière simultanée de ces deux points de presse où les deux hommes ont croisé les micros et les caméras des journalistes illustre à suffisance les rapports de force qu'entretiendront les deux têtes de la région.